aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous êtes pas mal à m'avoir demandé. Et enfin je me suis motivée à la faire, je dois la faire depuis genre 6 mois. Non j'exagère, allez 4. C'est ma vidéo bilan sur la fin du Top Body Challenge. Je vous avais fait 2 vidéos concernant le Top Body Challenge. Une vidéo début du Top Body Challenge, je vous expliquais en quoi ça consistait. Et une vidéo bilan à 5 semaines. Et je vous ai jamais fait la vidéo de fin, de bilan, de fin du Top Body Challenge. Parce que j'ai eu la flemme et un léger manque de temps. Donc pour celles qui me suivent, vous le savez, je travaille, j'ai à côté de ça une formation professionnelle qui me demande pas mal de temps et d'implication, mais je prépare aussi mon mariage et je vais construire ma maison, et à côté de ça j'ai un blog et une chaîne YouTube et souvent j'arrive pas à tout faire, et donc c'est une vidéo que j'ai notée sur ma liste de choses à faire depuis très longtemps et je l'avais pas fait. Aujourd'hui on est le 3 janvier, c'est l'heure des bonnes résolutions et je me suis dit que c'était pile poil le bon timing pour vous parler sport, donc je me suis motivée à le faire. Donc vous êtes pas mal à m'avoir demandé est-ce que tu as fini le Top Body Challenge et as-tu eu des résultats? Donc oui, j'ai fini le Top Body Challenge. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo à 5 semaines. Donc à 5 semaines j'étais remontée à bloc, je kiffais trop, j'étais super motivée et je voyais déjà apparaître des résultats sur mon corps. Je dirais que les résultats les plus flagrants qui sont apparus sur moi, c'est sur la cellulite, où vraiment quand je fais du sport j'ai beaucoup moins de cellulite que quand je n'en fais pas, ce qui est normal, et après sur la forme générale quoi, on a du peps, on voit se dessiner ses muscles, c'est hyper excitant, donc je dirais que ma taille s'était affinée, que je commençais à voir se dessiner un petit peu mon ventre et mes jambes principalement, ainsi qu'un petit peu mes bras. Donc ça c'est les résultats que j'ai eu globalement à la fin du Top Body Challenge. Donc au début je faisais comme Sonia Tlev l'indique dans son guide, 5 séances par semaine. C'est-à-dire que le guide contient 3 séances par semaine de renforcement musculaire auquel on doit ajouter 2 séances par semaine de cardio. Pour le cardio, moi je courais. Et puis j'ai une vieille blessure au genou que je traîne depuis 2 ans maintenant qui s'est réveillée. Donc grosso modo au bout de 6-7 semaines je n'ai plus pu courir. Ce qui m'a vraiment saoulée parce que j'aimais bien faire du fractionné en fait. Je suivais pas spécialement le programme de Sonia Tlev, ou en tout cas je suivais le début de son programme. Je courais 5 minutes, je m'arrêtais 2 minutes pour marcher, 5 minutes, 2 minutes, etc. Et ça me convenait vraiment très bien, je kiffais, mais j'ai eu de nouveau mal au genou. Donc j'ai été obligée de m'arrêter, donc ça a un peu freiné mon élan et mes résultats. Après comme je vous le disais, j'ai eu des formations, j'ai eu des mariages, j'ai eu des vacances. Je dirais que le principal problème de ce programme là, c'est qu'il demande pas mal de temps et d'implication. Et donc c'est difficile à tenir au quotidien. On est censé avoir des séances de musculation qui font 30 minutes et de 30 à 90 minutes pour le cardio. Alors 90 minutes dans un emploi du temps surchargé, c'est impossible. Mais le principal reproche que j'aurais à faire sur ce programme, c'est que moi il me fallait bien plus de 30 minutes pour faire les séances. Je sais pas comment font les gonzesses pour le faire en moins de 30 minutes. Pour moi c'est des surhommes quoi, parce que en fait vous êtes censé faire 2 fois cette série d'exercices là, 2 fois cette série d'exercices là et 1 fois cette série d'exercices là. Donc moi généralement il me fallait entre je dirais 40 jusqu'à 50 minutes suivant les jours et suivant mon état de forme pour faire les séances. 40 à 50 minutes à caser dans un emploi du temps tous les jours, c'est pas forcément évident. Surtout quand par exemple vous êtes 5 jours en formation en dehors de chez vous, c'est impossible quoi. Donc 5 fois par semaine c'était très contraignant. Par contre quand j'ai arrêté le cardio et que j'ai fait plus que le renforcement musculaire, 3 fois par semaine c'est beaucoup plus facile à caser dans son emploi du temps. Je dirais que j'ai commencé à avoir des réelles difficultés avec le programme aux alentours de 8 semaines. Au bout de 8 semaines je me suis lassée, j'ai trouvé que les exercices devenaient vraiment répétitifs. Je m'ennuyais, j'en pouvais plus de faire tout le temps la même chose, j'en pouvais plus de faire des squats. Je trouve qu'en fait c'est dommage, il y a un manque de variété dans les exercices proposés. En renforcement musculaire, je trouve qu'il y a plein de variantes qui existent et c'est hyper facile de diversifier des exercices. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le programme est beaucoup trop simpliste et beaucoup trop répétitif. On a vraiment l'impression de faire tout le temps la même chose. Et au bout de 8-9 semaines, j'ai commencé à vraiment en avoir marre. Donc comme je vous ai dit, j'avais un emploi du temps un peu surchargé, ce qui fait que j'arrivais pas toujours à faire ma semaine d'entraînement comme il fallait. Et comme je suis un peu psychorigide, chaque semaine que j'arrivais pas à la terminer, je la recommençais. Donc il m'a fallu à peu près 4 mois et demi pour finir le programme de 3 mois. Donc c'est pour ça que normalement vous auriez dû avoir de mes nouvelles mi-août. C'est là que j'ai terminé le programme. Et je vous ai pas fait de bilan parce que j'étais pas chez moi, j'étais en vacances, mais aussi parce que justement j'étais en vacances. Donc qui dit vacances dit apéro, barbecue, mojito, etc. Et donc ça a légèrement niqué mes efforts du programme, hein, je vais pas vous le mentir. Donc je vous ai pas fait de photos avant-après ou ce genre de choses parce que ça servait un petit peu à rien. Parce que j'avais perdu 2 kilos et puis je les ai repris pendant les vacances, tu vois, malgré le sport. Donc
Voilà, hein, dans ces cas-là, t'as pas trop envie de te vanter, donc je n'ai rien dit. Ceci dit, si je devais faire un bilan sur le Top Body Challenge, je suis super contente de l'avoir fait. Parce que ça a remis le sport dans ma vie, ça m'a redonné goût au sport, ça a mis dans ma vie l'habitude de faire du sport régulièrement et quand je n'en fais pas, ça me manque. Donc ça c'est vraiment hyper positif. Est-ce que ça marche? Oui, évidemment, ça marche. Quand vous faites du sport quasiment tous les jours, vous avez des résultats. Après, ces résultats, ils sont pas toujours aussi fabuleux que ceux que vous allez voir sur le compte Instagram de Sonia Tlev parce que on n'est pas toutes pareilles et on fait pas toutes les choses de la même façon. Moi, mon but, c'était de me tonifier et de remettre du sport dans ma vie. C'est un but qui a été atteint. Je voulais diminuer ma cellulite, je voulais m'affiner un peu et me tonifier. Mais j'étais pas du tout dans l'optique d'un régime drastique. Certaines des filles que vous voyez sur Instagram, elles font le Top Body Challenge mais elles font aussi le programme de nutrition que j'ai acheté et téléchargé et lu et qui est ni plus ni moins qu'un régime drastique. Donc c'est sûr, si vous faites un régime drastique et 1 heure de sport tous les jours, évidemment vous allez avoir des résultats qui sont fabuleux. Mais bon voilà, moi c'était pas mon objectif, donc j'ai pas à vous montrer des résultats ultra hallucinants et hyper vendeurs comme on peut retrouver sur le compte Instagram du programme. Mais voilà, c'était pas non plus mon objectif et à ce niveau là je suis pas déçue. Après je conseillerais pas ce programme à tout le monde, je le conseillerais pas à personnes en fort surpoids parce que je pense que vous arriverez pas à faire les exercices et je le conseillerais pas forcément aux personnes qui ont jamais fait le sport de leur vie parce que vous allez vous faire mal. Il n'y a pas beaucoup de guides donnés sur les positions et ce sur quoi il faut faire attention. Moi j'ai une longue expérience de fitness derrière moi on va dire et donc je sais à quoi il faut faire attention au niveau position. Là vous n'êtes pas tellement guidé et je pense que c'est pas tellement pour les débutants, je trouve ça trop intense, trop violent. Pour les débutants, les personnes qui sont en mauvaise condition physique et toutes celles qui n'ont jamais fait de sport. Par contre si vous êtes déjà un petit peu sportive et que vous avez envie de vous mettre un gros coup de pied aux fesses, bah là ouais je vous le conseille parce que effectivement ça met un coup de pied aux fesses. L'inconvénient du programme je dirais que c'est sa répétitivité, je trouve que c'est beaucoup trop répétitif, que c'est pas assez varié et ça c'est vraiment dommage. Je trouve qu'il est trop violent d'un coup et trop difficile en général. J'aurais tendance à dire que c'est un peu too much. Après je suis peut-être une petite nature mais moi j'ai trouvé ça un petit peu dur. Je pense que si j'avais fait qu'une répétition de chaque truc, je l'aurais sans doute mieux vécu parce que ça m'aurait demandé moins de temps et que j'aurais trouvé ça moins hard au quotidien. Donc à ce niveau-là ça me correspond pas entièrement, ça correspondra mieux à d'autres qui sont beaucoup plus niaques que moi et qui sont plus maso on va dire. Moi j'aime pas trop me faire du mal au quotidien quoi. Après l'avantage du programme c'est qu'il y a quasiment pas besoin de matériel à part une paire d'haltères et un tapis. On peut le faire n'importe où et en particulier chez soi, on peut le faire en vacances facilement aussi donc ça c'est vraiment super pratique. Et je dirais que le fait d'être assez psychorigide comme ça, 3 séances par semaine, 2 séances de cardio etc, ça vous met dans un engrenage qui est très positif, qui vous apprend à faire du sport et à intégrer le sport dans votre quotidien et je trouve qu'après ça il n'y a pas tellement de retour en arrière. Une fois que vous avez fait ça c'est plus ou moins intégré dans vos habitudes. Donc voilà pour moi avec le TBC, donc je n'ai pas fait le TBC 2, peut-être qu'un jour je l'achèterai mais pour le moment c'est pas dans mes projets. Il paraît que le TBC 2 est plus varié donc je serais assez curieuse de voir ce que ça donne mais en tout cas pour le moment c'est pas prévu au programme. Donc suite à ça je me suis inscrite en salle de sport parce que j'avais envie de varier. Ce qui a été plus ou moins un échec parce que moi je fais 1 heure de pilates par semaine et à part ça j'ai le temps d'aller grosso modo 2 fois par semaine en salle de sport, dont 1 fois le samedi matin et 1 fois un soir par semaine, voire 2. Mais je me suis rendu compte qu'après le travail, prendre la route pour aller dans une salle de sport, voir des gens, j'avais pas envie. Donc la salle de sport a été un peu un fail et surtout avec mon chéri on se motivait pas toujours, ce qui fait que le sport a commencé à me manquer dans ma vie. Et donc à ce moment là Cellublue m'a proposé de tester le Wonder Body Challenge et donc c'est ce que j'ai fait. Donc le Wonder Body Challenge je l'ai fait déjà pendant 1 mois, j'en suis à la semaine 4 du programme et je le kiffe. Je trouve que c'est un programme qui est bien plus facile à suivre, qui est bien plus adapté aux personnes qui vont être en surpoids ou qui n'ont jamais fait sport de leur vie parce qu'il est plus doux. La progression est plus douce, les exercices sont moins violents. On a 3 semaines pour se remettre un peu dans le bain et ça j'ai vraiment apprécié. Et surtout les séances sont beaucoup plus courtes. Normalement ça on est censé le faire en 30 minutes comme ça. Ça je le fais en plus de 40, ça il me faut 20 minutes. Donc c'est pour vous donner un peu une différence de niveau entre les programmes. Donc je le conseillerais à toutes celles qui sont pas forcément des athlètes. Pour les accros au fitness et les filles qui sont déjà super entraînées, qui ont fait facilement le Top Body Challenge, je vous le conseille pas. Par contre pour toutes les autres qui se sont un peu
qui ont trouvé ça trop dur ou qui ont peur de trouver ça trop dur, je vous conseille plutôt le Wonder Body Guide. Déjà il va beaucoup moins cher, je crois que celui-ci vaut 39,90€ et celui-là vaut que 29,90€. Et avec celui-là vous avez un petit guide de nutrition, tous les exercices sont expliqués, les étirements sont expliqués. Vous avez des petits tableaux à remplir avec vos mensurations etc. pour suivre vos progrès. Donc j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien fait. Donc là j'en étais à 4 semaines et puis il y a eu les vacances de Noël. Donc pendant 15 jours je n'ai rien fait et j'ai mangé comme une grosse vache. Donc on est aujourd'hui dimanche 3 janvier et demain je recommence le Wonder Body Guide depuis le début et je me suis pesée et j'ai pris mes mensurations et j'ai pris des photos de départ. Donc je me motive à faire ça sérieusement, à essayer de m'y tenir et à essayer de suivre ma progression de façon un peu plus sérieuse parce que je vous avouerai que pour le Top Body Challenge j'étais un petit peu à la cool. Donc je me suis pas vraiment interrompue de faire du sport depuis cet été, mais là j'avoue pendant les vacances de Noël j'ai complètement lâché et j'ai fait de gros abus. Donc là j'ai 2 kilos en trop sur la balance, le truc qui fait très plaisir. Donc je trouve que ça tombe à pic pour recommencer le Wonder Body Guide. Et puis je me suis dit que ça motiverait peut-être certaines d'entre vous à le commencer pour cette nouvelle année. Ça vous motiverait à reprendre le sport, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre ligne, etc. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour faire cette vidéo et je vous propose qu'on refasse le point dans quelques semaines sur le Wonder Body Guide et que je vous dise comment ça marche pour moi. Donc voilà les filles pour cette vidéo, je pense que ce point aura été bien assez long. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à tout ça, si vous voulez des vidéos particulières par rapport à ma routine sport, etc. Je serai ravie de répondre à tout ça. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.